Bonjour Mister Dié, bienvenue dans les locaux de France Guyane. Bonjour Naomi, merci de me recevoir. Alors on va commencer tout de suite. Tu as commencé en tant que chorégraphe des pom-poms de Melchior, si je comprends bien. C'est ça fait déjà 15 ans d'ailleurs. Et donc des pom-poms de Melchior, tu es devenu chorégraphe de star. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours? Alors, tout simplement, j'ai commencé en tant que danseur, puisque j'étais au lycée, Melchior Garé. J'ai voulu faire pom-pom, comme pas mal de personnes et donc du coup, pendant 2 ans, j'ai dansé, j'étais juste simplement danseur et la troisième année, on m'a proposé de faire chorégraphe. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'avais jamais fait une choré de ma vie, mais écoute, qui ne tente rien n'a rien et ça m'a amené là aujourd'hui. Donc Diana King, Fanny Di, Bambi, tu es passé d'une star locale à une autre. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter qu'est-ce qui fait de toi un bon chorégraphe? Alors, ce qui fait de moi un bon chorégraphe, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, j'essaie de ne pas avoir peur, de ne pas me limiter sur, les idées que j'ai. Alors je faut savoir que je déborde d'imagination artistique, donc je fais en sorte de ne pas rester sur mes acquis et de chaque fois, d'aller d'expérience en expérience, tout simplement. Alors Diana King pour info, c'était pour un de ses clips. Ça remonte déjà à plus de 10 ans. Bubbling à l'époque. Ensuite, je suis parti en métropole et j'ai pu travailler avec pas mal d'artistes caribéens, en tout cas. C'est parfait. Tout à l'heure, tu l'as dit toi-même, finalement, tu t'es forgé tout seul dans cette thématique, c'est-à-dire la danse. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as su finalement que tu avais une appétence? Tu as recopié les chorégraphies de Michael Jackson, tu as voulu imiter Beyoncé? Raconte-nous. Alors, en vrai, à l'époque, je me rappelle, ma mère, avait des petits DVD de sound system, des vidéos sound system, d'accord. Et du coup, je regardais aussi beaucoup Trace et je savais pas forcément que je savais danser, mais en tout cas, j'aimais reproduire sans savoir forcément que c'était bon ou pas. Je le faisais pas pour le fun. Pour moi, c'était normal de le faire et du coup, de fil en aiguille, ben j'ai continué et je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas en faire quelque chose d'intéressant?» Tu as cartonné sur les réseaux sociaux, tu es monté crescendo. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant ce qu'il advient, beh, de toi, de quelle place a la danse dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais maintenant par rapport à cette passion? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que je ne vis pas forcément de la danse, mais on va dire c'est mon deuxième métier, ma passion. Je suis éducateur dans un lycée catholique privé et j'ai la chance quand même de pouvoir, allier les 2. Je suis principalement en tournée, on va dire, avec, FNJ au cours de l'année, plusieurs prestations et à côté, j'ai mes petits projets de danse que j'essaie de mener en Guyane. À chaque fois, je récupère quelque chose à l'extérieur, j'essaie de le ramener sur le territoire comme je peux, en tout cas. Donc tu l'as dit, tout à l'heure, tu es encore, chorégraphe pour Fanny Di. Donc quels sont les spectacles, enfin les chorégraphes que tu prévois, pour plus tard? Alors, pour l'instant, on est en stand-by puisqu'elle prépare, son album et une fois que la machine est relancée, on repart sur les routes, en Afrique, en métropole, aux Antilles, un peu partout et voilà, hein. Alors bon, à part Fanny Di, être chorégraphe de stars et cetera, tu organises toi des événements? Est-ce que tu as ton propre studio de danse finalement? Est-ce que tu as des élèves? Comment ça se passe? Est-ce que tu nous réserves des surprises pour cette fin d'année? Alors, ponctuellement, ça m'arrive de donner quelques cours, mais là, je me suis lancé un petit challenge. Ça fait un moment que j'avais une petite idée qui me trottait la tête. Je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais». Donc là, j'ai prévu d'organiser des stages de danse qui vont s'appeler on stage, ça va s'appeler on stage, donc sur scène, en anglais, puisque je suis spécialisé dans tout ce qui est scène. J'aime beaucoup la scène. J'aime beaucoup la scène. Donc du coup, le concept, il est simple. Ce sont des stages de danse avec à chaque fois un artiste invité. Alors des artistes, locaux, on va essayer. Si un jour on arrive sur du nationaux, pourquoi pas. En tout cas des artistes locaux et à chaque, en c'est simple, le concept, tu viens, tu danses sur un son de l'artiste et à la fin, donc une petite restitution à la fin parce que ça sera filmé pour partager sur les réseaux sociaux. On va faire une sorte de simulation de scène. Tu viens, tu participes, on fait des petits groupes et à chaque fois, ils passeront avec l'artiste en une sorte de simulation de scène, le temps d'un instant. Tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, tu feras venir des stars locales. Est-ce que tu peux nous donner un, 2, voire 3 noms de petites stars locales qui seront présents? Alors, bah, logiquement, tôt ou tard, ça viendra, Fanny J, parce que Ah, son chorégraphe, je n'ai pas alors, j'ai le choix, je ne vais pas dire j'ai pas le choix, mais c'est évident, c'est notre star, hein. C'est la star de chez nous, mais je vais d'abord commencer avec, Warren. d'accord, pour de grandes figures, de la musique. Voilà, mais ça ne sera pas axé uniquement sur du zouk. On essaiera aussi de le faire sur des artistes de dancehall,
Afro Love, tout ce qu'il y a chez nous. On a de quoi faire. On a des artistes et ce serait bien justement l'idée est de rassembler, la danse et le chant, essayer de valoriser ça parce qu'on a pas mal de talents. C'est aussi pour, faire valoir la danse en Guyane. Parce qu'on a des petits talents cachés, mais on ne le sait pas forcément. Donc c'est aussi les mettre en avant. Et rapidement, est-ce que tu peux nous parler finalement d'une choré qui, toi, t'a marqué, que tu as effectuée ou que tu as fait quelqu'un effectuer? Est-ce que tu peux nous en parler? Une choré, laquelle? Alors des chorés, j'en ai fait tellement. Mais, à la base, j'ai avec Fanny pour Bercy. C'était assez compliqué. C'était, Gucci. Voilà, Gucci, c'était l'ouverture du concert à Bercy et Fanny, à la base, c'est une chanteuse, c'est pas une danseuse et ça a vraiment été ça le challenge, de la faire être à l'aise et faire des chorés. Donc ça prouve qu'on n'a pas forcément besoin d'être un grand danseur pour pouvoir performer sur scène. Bon, tu nous as parlé de tout ça, tu as aussi une association, si je comprends bien. Que tu peux nous parler de tout ce que tu fais à côté de ton rôle de chorégraphe auprès de stars locales? Alors j'ai mon association qui s'appelle, Projet Guyane. Nous sommes, 6 membres, donc on essaie de faire, des petites vidéos de temps en temps pour poster sur les réseaux, essayer d'être actif. Bon, je vous avouerai qu'on ne l'est pas à 100 sur l'année, mais en tout cas, on essaie de faire, pas mal de choses. On travaille, souvent en collaboration avec, Kodaï, celui qui filme toutes nos vidéos et voilà, tout simplement. Donc tu nous as parlé de ton association. À côté de ça, encore une fois, Mister D, tu as chorégraphié les Mystères, c'est ça? Mister Guyane, oui. Mister Guyane, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Alors c'était une très belle expérience, ça a duré, 5 ans. Et ça aussi, c'était un gros challenge puisqu'à la base, les candidats, quand ils se présentent, ce ne sont pas des danseurs, hein. Ils viennent pour leur physique, pour leur intelligence, mais en tout cas, pas forcément pour, la partie artistique. Et ça a été un challenge pour moi pendant ces 5 années de faire un show, de monter un show, de danse principalement avec, des jeunes Guyanais qui n'ont pas du tout forcément le rythme dans la peau. Je suis déjà tombé sur, des pieds gauches et ça m'a pas fait peur. Bien au contraire, je me suis dit: «Non, même avec ça, on peut toujours faire quelque chose». Donc même si on ne sait pas danser, il y a moyen de faire quelque chose de qualitatif. Ah ben voilà, on y arrive. Même si on ne sait pas danser, on peut quand même faire quelque chose de qualitatif. Donc moi, je vais t'avouer, je ne sais pas danser. Quel est le pas un petit peu, bien Pepsi que tu pourrais me donner aujourd'hui pour que je puisse devenir une danseuse moi aussi? Alors si je te regarde là comme ça, Dis-moi. je me dis simple, tout dans l'attitude, OK, tout dans le mouvement de cheveux. OK. Donc là, ah, wap, un petit Wap, coup de tête, wap, wap, un petit coup coup de de tête. tête. Wap, un petit coup de tête. Oh non! Je regarde, mais si, tout dans l'attitude, tu as pas besoin de plus. Crois-moi et c'est beaucoup plus facile pour les filles que pour les garçons. C'est simple de faire danser une fille, en tout cas pour moi et faire danser des garçons, c'est un petit peu plus les garçons sont un peu plus sur la retenue. Comme on dit chez nous: «Les 40 et vite». Donc tous les jeunes qui t'écoutent actuellement peuvent un jour prétendre à devenir danseurs. Oui, avec de la rigueur et du travail, oui, bah, c'est pas simple, Comme hein. ce que je viens de faire finalement, le wap avec les cheveux. Oui, Ouais, ouais. mais avec en plus d'entraînement, parce qu'un WAP ne suffit pas pour monter sur scène, en vrai. Mais avec de la rigueur, c'est comme tout, c'est comme le sport, c'est comme tout, avec un peu de rigueur et de l'entraînement, on y arrive et de la volonté, bien sûr. Merci Mister J pour ce moment. Merci à toi.